Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Exceptionnellement, ce soir, je vous salue tous à l'écran, n'est-ce pas? Nous sommes tous chacun chez soi pour cette séance ordinaire du Conseil municipal, donc ce soir le 7 avril. Avant de vous faire la lecture de l'ordre du jour, je vais vous lire la résolution numéro 102-2020, qui est pour le sujet des séances à huis clos. Alors, je vous fais la lecture. Considérant le décret 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant que le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle jusqu'au 7 avril 2020. Considérant que cet état d'urgence a été prolongé le 4 avril 2020 pour une autre période additionnelle jusqu'au 4 mai. Considérant l'arrêt ministériel 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à y prendre part, délibérer et voter par. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux y participent par l'application web Zoom Meeting. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Magela-Warren? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Tout à fait. Madame la mairesse, est-ce qu'il y aurait lieu peut-être de demander à chaque membre du conseil de s'identifier, d'identifier sa présence? Oui, mais on l'a à l'écran, je pense. Donc, Madame Doris Bourget. Okay. Au fait, tout le monde est présent ce soir. Il y a Madame Réel qui n'est pas en visio, mais qui est avec nous par audio. Donc, tous les membres du conseil sont présents ce soir. C'est juste pour un fin de procès verbal. Parfait. Merci Madame Hubert. Alors, la lecture de l'ordre du jour reviendra là, tout à l'heure avec le mot de la mairesse. Donc, j'y vais avec l'adoption de l'ordre, avec la lecture de l'ordre du jour. Donc, 1.1. Adoption de l'ordre du jour. 1.2. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 3 mars 2020 et de la séance extraordinaire tenue le 26 mars 2020. 1.3. Mot de la mairesse. 1.4. Adoption du règlement numéro 545-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une zone agroforestière 002.2-AF, à même une partie de la zone 002-AF. 1.5. Règlement numéro 546-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 1 483 000 pour la reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois et l'acquisition d'appareils de protection respiratoire pour la santé, pour le service de sécurité incendie. 1.5.1. Détermination du projet comme prioritaire permettant à la Ville de se prévaloir de la possibilité de remplacer la procédure d'enregistrement par une consultation écrite telle qu'autorisée en vertu de l'arrêt ministériel numéro 2020-008 du 22 mars 2020. 1.5.2. Adoption du règlement en se prévalant de la procédure de consultation écrite pour les projets jugés prioritaires par le Conseil en vertu de l'arrêt ministériel numéro 2020-008. 1.6. Entente de contribution avec la Caisse des Jardins du littoral gaspésien. Contribution au régime enregistré d'épargne-études. 1.7. Approbation des comptes. 1.8. Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec, offre de services, analyse et recommandation de l'entente de travail du personnel cadre.
2.1. Demande au ministère des Transports, limite de vitesse sur la route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie. 2.1.1. Abaissement de la limite de vitesse dans le secteur entre le camping de la Tête d'Indien et la route du Quai. 2.1.2. Révision de la décision du 4 septembre 2019 concernant la demande d'abaissement de la limite de vitesse dans le secteur situé entre l'école et la route de la station. 3.1. Renouvellement de l'adhésion au Conseil de l'environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 3.2. Demande de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Appui. Demande d'assouplissement des critères d'admissibilité au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. 4.1. Transat Québec-Saint-Malo 2020. Demande d'implication de la Ville de Percé. 5.1. Jeux des 50 ans et plus, Gaspésie-de-la-Madeleine. Demande de soutien financier. 5.2. Coin du banc en folie, musical, improvisation and lens. Demande d'aide financière dans le cadre de la 5e édition en août 2020. 5.3. Unité régionale loisirs et sport Gaspésie-de-la-Madeleine, représentant à l'Assemblée générale annuelle. Au point 6, affaires nouvelles. Et il y a une note, cette séance est à huis clos, telle qu'autorisée par le gouvernement du Québec dans le cadre des mesures préventives mises en place et pour minimiser les risques de propagation du coronavirus COVID-19. Nous avons un proposeur. Je propose. Monsieur Jerry Shinn. Au point 1.2, adoption des procès-verbaux tenus le 3 mars et le 26 mars 2020. Tout le monde en avait bien reçu, les avait bien reçus? Oui. Vous en avez fait la lecture, c'est conforme? Nous avons un proposeur. Propose. Merci, M. Warren. Ça a voulu t'en venir. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, au point 3, le mot de la mairesse. Ben écoutez, comment déboutons-nous un mot de mairesse dans ce contexte si particulier? Ben écoutez, la semaine dernière, je vais débuter en disant, la semaine dernière, j'ai partagé sur la page Facebook de la Ville de Percé une capsule concernant le service de distribution alimentaire qui a été organisé pour l'ensemble du territoire de la MRC, Rocher-Percé. C'est un service qui a été mis en place en collaboration avec le réseau de développement social. Je reviens sur ce sujet parce que je pense que c'est assez important. Donc, écoutez, évidemment, on est dans une situation qui est très particulière. Hein, on vous demande de rester isolé le plus possible. Donc, ce message-là s'adresse aux gens qui sont en confinement, évidemment les gens qui sont âgés de 70 ans et plus, lesquels on demande de ne pas sortir de la maison. Donc, c'est une ligne unique qui a été mise en place par la MRC, comme je vous mentionne, et qui donne accès à des bénévoles qui pourraient venir vous aider sur le territoire à faire soit des commandes à l'épicerie, des commandes à la pharmacie. Donc, je vous donne le numéro. Le numéro, c'est le 1-888-689-3185. Donc, si vous avez besoin de commission, il y a tout réseau de bénévoles qui s'est organisé là, sur le territoire. C'est avec cette ligne directe-là qu'ils vont pouvoir faire le dispatch, là, je dirais, avec des gens de votre secteur. Je mentionnais aussi dans cette capsule, il y a toujours le numéro 811, au fait, qui est le numéro d'info-santé, mais qui a une deuxième ligne à ce numéro-là, un deuxième service qui est plus pour les soutiens psychologiques. Donc, si vous sentez qu'il y a quelqu'un autour de vous, si vous sentez que vous avez des besoins en cette période de confinement, je vous invite à appeler ce numéro-là aussi. C'est très important de ne pas se sentir seul dans cette période-ci. Les gens qui aimeraient aussi faire du bénévolat avec ce réseau-là, vous pouvez aller vous inscrire, soit appeler au numéro mentionné, donc le 1-888-689-3185, ou encore aller sur la plateforme web qui est jebénévole.ca, qui est une plateforme québécoise, mais qui permet de s'inscrire là, dans chacun des secteurs. Évidemment, je reviens sur l'ensemble de la situation. Écoutez, tous les jours, notre premier ministre, M. Legault, nous fait des points de presse pour nous faire la mise à jour de l'état de situation. Je vous invite à l'écouter, évidemment, mais je vous invite également à le partager, pas nécessairement sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde y a accès, mais les gens qui n'auraient pas accès aux réseaux sociaux, les gens qui sont moins branchés. Donc, je pense que c'est important. Je ne répéterai pas tout ce qui se dit tous les jours. Je pense que c'est assez clair. Les messages se rendent. Mais l'essentiel, pour les gens qui vous entourent, pour vous-même, évidemment, l'essentiel du message, le plus important,
évidemment, on évite les déplacements sur le territoire. Vous avez vu que les cas augmentent en Gaspésie présentement. Il y a des cas aussi dans la MRC. Donc, on évite les déplacements. On pratique la distanciation sociale et on respecte les consignes. Donc, c'est les consignes de M. Legault présentement. Je pense que c'est important pour la population d'être à l'affût. Évidemment, si vous présentez des symptômes, je retourne le numéro. C'est le 1-877-644-4545. Donc, si vous aviez des questions vraiment liées avec les symptômes, je vous invite à téléphoner à ce numéro-là. Maintenant, écoutez, pour le reste, la municipalité se porte bien. Comme vous voyez, on s'adapte à la nouvelle situation. Le travail se poursuit. L'information circule énormément. Plusieurs procédures ont été mises en place pour nous aider à travailler à la municipalité, tant pour les conseillers, mais le personnel administratif aussi. Donc, tout le monde, je vous dirais, la grande majorité des employés sont en télétravail pour l'instant. Le travail avance bien. On a une plateforme qui nous permet de communiquer. Notre directeur général, M. Kakou, est en lien constant avec notre plateforme Monday, avec tout le monde. Donc, le travail se passe bien. Les projets avancent. Même si on a l'impression que tout est arrêté, on continue à travailler pour la municipalité. Maintenant, le dernier sujet. Écoutez, je vais faire ça brièvement. Évidemment, Percé est une destination touristique. C'est certain que présentement, beaucoup de gens communiquent avec nous, beaucoup de gens communiquent avec moi. Il y a beaucoup d'inquiétudes pour l'instant. Moi, je vous invite à rester positif par rapport à la saison qui s'en vient. Je pense que de toute façon, présentement, il est trop tôt pour excusez-moi, il y a des bruits dans notre conférence. Présentement, il est tôt pour être négatif. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. On ne peut pas dire est-ce que la saison sera très bonne ou très mauvaise, mais je pense qu'on est capable de s'adapter à cette situation-là. Donc, je vous invite à rester positif. Je sais que c'est pas facile présentement de prévoir c'est quoi les employés qu'on aura besoin et tout. Mais écoutez, la saison touristique débute normalement en juillet. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous fait croire qu'il n'y en aura pas. Alors, je pense qu'on respecte les consignes, puis plus on les respectera, plus on aura des chances de sortir de cette impasse rapidement. Alors voilà pour le mot de la mairesse ce soir. Je salue tout le monde, je vous souhaite un bon courage, puis on ne lâche pas personne. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Ah, parfait. Alors, nous revenons à l'ordre du jour. 1.4. Adoption du règlement numéro 545-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de créer une nouvelle zone agroforestière 002.2-AF, à même une partie de la zone 002-AF. Donc, c'est l'adoption du règlement. Nous avions passé l'avis de motion. Il n'y a pas de changement au règlement, Mme Vibert? Non. La dernière étape qui a été suivie, c'est l'adoption du second projet de règlement le 3 mars. Un avis a été donné aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire. Les personnes concernées avaient jusqu'au 19 mars pour faire déposer des demandes. Aucune demande n'a été reçue. Le Conseil peut adopter le règlement et l'avis de motion a déjà été donné aussi le 3 mars et il restera à avoir l'approbation de la MRC. Mais déjà, comme Rocha avec sa pérenne. Gérer, possible de fermer le micro? Oui. S'il vous plaît. Merci. Parfait. Alors, proposeur? Je propose. Merci, Jonathan. Alors, au point 1.5, règlement numéro 546-2020, décrétant une dépense et un emprunt de 1 483 000 pour la reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois et l'acquisition d'appareils de protection respiratoire pour le service de sécurité incendie. 1.5.1.
Détermination du projet comme prioritaire permettant à la Ville de se prévaloir de la possibilité de remplacer la procédure d'enregistrement par une consultation écrite, telle qu'autorisée en vertu de l'arrêt ministériel numéro 2020-008 du 22 mars 2020. Donc, j'en lis la résolution. Alors, parce que ce sont vraiment des procédures qui sont différentes là, concernant évidemment la situation. Donc, considérant que le gouvernement du Québec a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois en raison de la pandémie du coronavirus COVID-19. Considérant que cet état d'urgence sanitaire est maintenu à ce jour. Considérant qu'en vertu de l'arrêt ministériel 2020-008 du 22 mars 2020, toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal est suspendue ou remplacée. Considérant que la municipalité ne peut tenir de processus d'enregistrement des personnes habiles à voter et de scrutin référendaire relatif à un règlement d'emprunt pendant l'état d'urgence sanitaire. Considérant qu'aux fins de déterminer la procédure applicable dans le cadre d'un règlement d'emprunt, la municipalité doit d'abord établir, par résolution, nécessitant l'appui des 2/3 de membres du conseil, si le projet est prioritaire. Considérant que, pour les projets jugés prioritaires, la municipalité tient une consultation écrite, laquelle remplace la procédure référendaire et aucun registre n'est alors ouvert. Considérant que le 26 mars 2020, un avis de motion a été donné concernant l'adoption d'un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 483 000 pour la reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois et l'acquisition d'appareils de protection respiratoire pour le service de sécurité incendie, et qu'un projet de règlement portant le numéro 546-2020 a été déposé à cette même séance. Considérant le projet de reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois fait l'objet d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales. Considérant que la demande de la Ville a été jugée prioritaire par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et retenue pour l'octroi d'une aide financière. Considérant que le projet a fait l'objet d'un appel d'offres publié le 21 janvier 2020. Considérant que les soumissions ont été ouvertes le 19 mars 2020. Considérant que le 26 mars 2020, le conseil municipal a retenu la plus basse soumission conforme, soit celle de l'entreprise Les Constructions Scandinaves. Considérant que l'acceptation de cette soumission est conditionnelle à la confirmation officielle de l'aide financière demandée par la Ville dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, ainsi qu'à l'approbation du règlement d'emprunt requis. Considérant que cette soumission est valide pour une période de 90 jours à partir de la date d'ouverture des soumissions. Considérant que depuis le mois de novembre 2018, la Ville doit louer un garage pour l'hébergement de son véhicule d'intervention incendie. Considérant que les appareils de protection respiratoire du service de sécurité incendie doivent être remplacés pour assurer la sécurité des pompiers. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil juge prioritaire son projet de reconstruction de la caserne de pompiers de Barachois et d'acquisition d'appareils de protection respiratoire pour son service de sécurité incendie, permettant ainsi de se prévaloir de la procédure par consultation écrite pour son règlement d'emprunt. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous avons l'autorisation avec le 2/3 du Conseil, de juger ce projet-là prioritaire pour faire des modifications aux procédures normalement là, de référendum ou de signature de registre. Donc, est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Merci, M. Côté. Monsieur Jonathan Côté. Donc, il n'y a pas d'objection. On peut juger. Tout le monde est d'accord? D'accord. Très bien. Et le règlement d'emprunt, évidemment, il vient avec une subvention. Hein, donc, le montant ici qu'on voit au règlement d'emprunt de 1 483 000, je fais quand même la précision. Il y a une subvention de 879 000. Après ça, il y a la part de la Ville et l'indemnité de l'assurance. Donc, la part de la Ville serait de 209 000 plus le montant des respirateurs, parce qu'évidemment, il n'y a pas de subvention pour les montants de respirateurs. Donc, la part de la Ville dans toute cette structure financière est de 428 000.
il y a une indemnité d'assurance aussi de 157 000. Donc, c'est pas un règlement d'emprunt qui engage la Ville pour un montant d'1 400 000 pour la construction de la caserne. Le maximum que la Ville pourrait débourser là, pour l'ensemble du projet, c'est 209 000 pour la caserne, plus le montant là, 219 000 pour la caserne, plus 209 000 pour les appareils respiratoires, pour un total de 428. Il reste quand même, Madame la mairesse, si on veut signer que ce sont des chiffres qui peuvent varier, mais il ne devrait pas y avoir de grandes variations. Peut-être en moins en cause des frais de financement. Tout à fait. Mais c'est la Ville qui se doit de faire le règlement d'emprunt pour la totalité pour recevoir la subvention. Donc, c'est la précision qui est importante de dire, parce qu'1 400 000, ça ferait beaucoup pour la caserne. 1.5.2 maintenant. Adoption du règlement en se prévalant de la procédure de consultation écrite pour les projets jugés prioritaires par le Conseil en vertu de l'arrêt ministériel numéro 2020-008. Donc, la résolution précédente, c'était pour juger prioritaire. Maintenant, l'adoption du règlement. Donc, considérant qu'il y a un avis de motion, il n'y a pas de changement à l'avis de motion qui a été déposé à la séance là, du 26 mars dernier. Madame Hubert, aviez-vous quelque chose à ajouter? On pourrait, l'adoption du projet, c'est pas seulement que l'annulation, c'est l'adoption du projet comme tel, du règlement comme tel. Donc, le règlement, vous avez déjà donné l'information sur... oui, puis au fait, oui, on a quelque chose à ajouter. Excusez-moi, je vous interromps. Mais les dates de consultation écrites se tiendront du 16 avril au 4 mai. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait faire un commentaire ou une objection, quoi que ce soit, nous allons recevoir là, par écrit entre le 16 avril et le 4 mai inclusivement. Puis, conformément, si vous permettez, conformément au processus, qui est quand même un processus exceptionnel auquel on n'est pas habitué, nous allons mettre sur le site Internet et la page Facebook une section spéciale pour expliquer le projet et tous les détails du projet pour que les personnes peuvent bien être informés s'ils veulent faire des commentaires. Donc, il va y avoir un avis public dans le journal qui va expliquer la situation et expliquer que les gens peuvent faire des commentaires écrits par Facebook, par courriel ou par la poste. Et je demanderai au Conseil la possibilité de diffuser cet avis public dans le journal, là, vu que c'est assez exceptionnel. Normalement, en vertu de notre règlement sur les modalités de publication des avis publics municipaux, on ne serait pas tenu de publier dans le journal un avis concernant la procédure d'enregistrement, mais comme ici, on parle d'une situation exceptionnelle, il faut que le plus de gens possible soient au courant du projet et au courant du fait qu'ils peuvent se prononcer, commenter ce projet. Proposeur? Qui a proposé? Doris Réel. Pardon? Madame Réel. Madame Réel. OK, merci. Merci, Madame Réel. Oui. Donc, au point 1.6, entente de contribution avec la Caisse Desjardins du littoral gaspésien, contribution au régime enregistré d'épargne-études. Donc, considérant qu'en 2008, la Ville de Percé, désirant mettre en place un premier incitatif pour attirer des nouveaux résidents et soucieuse de promouvoir l'éducation des enfants vivant sur son territoire, établissait avec la Caisse populaire Desjardins du littoral gaspésien une entente de contribution à chaque régime d'épargne-études enregistré qui serait constitué par un souscripteur en faveur d'un enfant né sur le territoire de la Ville entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012. Donc, considérant que la contribution annuelle pour chaque enfant admissible était établie comme suit, la première année, 200 $, la deuxième année, 100 $, la troisième année, 100 $, la quatrième année, 100 $ et la cinquième année, 50 $. Donc, considérant que l'engagement de la Ville dans cette entente a été renouvelé le 4 décembre 2012, considérant qu'il y a lieu de continuer cette initiative, donc en conséquence, il serait proposé que les conseillers de la Ville renouvellent son entente avec la Caisse populaire Desjardins du littoral, aux mêmes conditions pour chaque régime d'épargne-études qui serait constitué pour un souscripteur en faveur d'un enfant né sur le territoire de la Ville entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024.
Il faut dire que la Caisse aussi contribue, la Ville 550 sur les 5 ans et la Caisse 275 sur 5 ans. C'était quand même assez populaire depuis le début en 2008. Proposeur? Je propose. Ah, il y a une petite voix qui est arrivée. Monsieur Warren? Madame Gibert? Madame Gibert? Madame Hubert, oui. 1.7 maintenant, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 4 mars 2020 au 30 mars 2020 au montant de 1 278 639,79 $. La liste des comptes à payer au 31 décembre 2019 au montant de 78 365,29 $. Et la liste des comptes à payer au 2 avril 2020 au montant de 184 501,97 $. Propose. Merci, M. Warren. Monsieur Warren? Oui. 1.8. Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec, offre de services, analyse et recommandation de l'entente de travail du personnel cadre. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service du Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités datée du 3 mars 2020 pour une analyse et des recommandations dans le cadre du renouvellement de l'entente de travail avec le personnel cadre, et ce au tarif horaire de 195 $ plus taxes applicables, et s'il y a lieu, les frais de déplacement. Quoique, il n'y aura probablement pas de frais de déplacement, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de déplacement non plus. Donc, c'est le montant horaire. On ne peut pas déterminer présentement le temps que ça va prendre pour cette entente-là, cette assistance. Cette assistance. Merci, Mme Hubert. Je cherchais mes mots là. Hein? Donc, mais c'est pas quelque chose là, qui devrait prendre là, énormément de temps. Là. Je pense pas que c'est très, très compliqué. Mais c'est le moment de renouveler. Alors, est-ce que nous avons une proposition? Propose. Monsieur Warren? Oui. Qui avait proposé? Il y avait quelqu'un qui avait proposé avant, mais Une j'ai petite pas... voix qui a mis avant. Andréane, je pense. Non, c'est moi, j'avais Alison. proposé, mais. C'est Alison? Ah, OK. oui. Alison, elle a une petite voix. OK. Donc, merci, Mme Cahill. 2.1. Demande au ministère des Transports, limite de vitesse sur la route 132S à Saint-Georges-de-Malbaie. 2.1.1. Abaissement de la limite de vitesse dans le secteur entre le camping de la Tête d'Indien et la route du Quai. Donc, on avait déjà fait, ça c'est une nouvelle demande au fait, c'est une demande qui nous vient d'un citoyen, là, laquelle doit être adressée au ministère du Transport par la municipalité, mais c'est une analyse qui est faite là, complètement par le ministère du Transport. Donc, on adresse la demande pour réduire la limite de vitesse dans une certaine zone, mais après, cette analyse se fait là, pas par la ville de Percé. Donc, voilà. Proposition. On demande à 70 km dans ce secteur. Qui est présentement à 90, effectivement. Ouais. Proposition. Propose. Oh. Nicolas, oui. Monsieur Sainte-Croix? Oui, pas de problème. Le proposeur? Monsieur Sainte-Croix? Parfait. 2.1.2, révision de la décision du 4 septembre 2019 concernant la demande d'abaissement de la limite de vitesse dans le secteur situé entre l'école et la route de la station, toujours dans Saint-Georges-de-Malbaie, évidemment. C'est une demande qu'on avait adressée il y a Environ 2 ans. plusieurs mois, voire la première année de notre mandat. On avait eu la réponse, là, je pense, le 4 septembre 2019, mais laquelle, tant qu'à refaire une demande, là, on a rediscuté ensemble le conseil pour dire, demandons révision, parce que c'est quand même un secteur. L'analyse se fait en fonction, là, je pense, souvent des accidents qui ont été causés, mais c'est un secteur qu'on entend souvent parler. Même s'il n'y a pas d'accident, il ne faudrait peut-être pas attendre qu'il y en ait pour agir. Donc, on fait la demande là, de révision. Tout à fait, effectivement. 70 km. Juste rajouter une petite précision, Mme le mairesse, c'est que parce que aussi c'était sur une demande d'une citoyenne également. OK. Donc, je le propose. Merci, M. Sainte-Croix. 3.1. Renouvellement de l'adhésion au Conseil de l'environnement de la Gaspésie et des îles. Donc, il est proposé que le Conseil renouvelle son adhésion au Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie et des îles pour l'année 2020-2021 et engage à cet effet un montant de 100 $ représentant le coût de la cotisation annuelle. Proposition? Propose. Merci, M. Warren.
3.2, demande de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé, un appui au fait, demande d'assouplissement des critères d'admissibilité au fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Donc, je vous lis la résolution. Considérant la résolution numéro 2020-03035 du 4 mars 2020 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé relativement à la demande d'assouplissement des critères d'admissibilité au FAC, c'est quoi le FAC? Au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, adressé au ministère de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada. Donc, considérant que la Ville de Percé est soucieuse de la problématique invoquée par la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé dans ce dossier. En conséquence, il est proposé que les conseillers de la Ville de Percé appuient la municipalité de Sainte-Thérèse dans sa démarche à l'effet de demander au ministère de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada un assouplissement des critères d'admissibilité. Je propose. Merci, Mme Bourget. 4.1, Transat Québec-Saint-Malo. Donc, il est proposé que la Ville de Percé contribue pour un montant de 1 500 $ à la Transat Québec-Saint-Malo 2020, le versement étant conditionnel à la tenue de l'événement. C'est un événement qui doit avoir lieu en août. L'événement n'est pas annulé pour l'instant, donc c'est une course de voile qui a lieu de Québec à Saint-Malo. Et il y a une bouée qui sera installée à Percé, comme les années précédentes. Je pense que c'est la 5e édition, si je ne m'abuse. Donc, une demande d'aide financière, mais évidemment conditionnelle là, à la tenue de l'événement. Proposition? Madame Cahill? Madame Doris. Madame Réal. Madame Doris Réal. Oui. 5.1, Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-de-la-Madeleine, demande de soutien financier. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 200 $ à la Corporation des Jeux des 50 ans et plus pour la Gaspésie-de-la-Madeleine pour l'année 2020. Propose. Ça n'a pas été quand ils ont. L'événement. Il n'y a pas d'annulation pour l'instant, je ne pense pas. Doris. Évidemment, il faut que la tenue ait lieu. S'il vous plaît. Non, pas celui-là, hein? Non, Non, une petite question. La demande est plus pour la tenue des Jeux, mais aussi pour soutenir l'organisme, l'activité à l'année. Donc, oui. Parfait. Merci, Mme Hubert. Donc, ça a été proposé par M. Warren, si je m'abuse? Sûr. C'est bien. 5.3, Unité régionale loisirs et sports Gaspésie-de-la-Madeleine, représentant à l'Assemblée générale annuelle. Donc, je n'ai sauté un. Désolé. 5.2, Coin du banc folie, musicale improvisation and lens, demande d'aide financière dans le cadre de la 5e édition. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 000 $ à l'Université de Guelph dans le cadre de l'édition 2020 du camp d'improvisation musicale Coin du banc en folie et le versement de cette aide étant conditionnel à la tenue de l'événement. Je propose. Merci, Mme Hubert. 5.3, Unité régionale loisirs et sports Gaspésie-de-la-Madeleine, représentant à l'Assemblée générale annuelle. Donc, il est proposé de déléguer Mme Doris Bourgette pour représenter la Ville de Percé à l'Assemblée générale annuelle de l'Unité régionale loisirs et sports Gaspésie-de-la-Madeleine. Je propose. Qui a proposé, s'il vous plaît? Vous avez le choix entre M. Sainte-Croix ou Mme Réal. C'est Sainte-Croix. Alors voilà pour l'Assemblée ce soir. Qui propose la levée? Propose. M. Warren. Oui. Hey. Alors, merci à tous pour votre présence. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous écoutent ce soir via cette nouvelle plateforme web. Bonne fin de soirée.